Hey, salut, c'est Eloge. Je vous prie de garder cette page ouverte parce que je vais partager un sujet très intéressant avec vous. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je voudrais vous supplier de partager cette vidéo après l'avoir visionnée, même si c'est en quelques secondes, de sorte à permettre à quelqu'un qui peut-être traverse des moments difficiles de profiter de cette vidéo et du message. Je vais traiter d'un sujet important qui sera suivi de quelques points de prière. Je parle d'ici de l'esprit de la malchance. Vous savez, l'esprit de la malchance est un esprit que nous devons réellement combattre. Parce que l'esprit de la malchance peut humilier une personne à un point tel que cet esprit peut lui infliger même le découragement. Nous prenons, même dans le domaine des études, il y a des gens qui sont frappés par une malchance hors du commun. On m'a parlé d'une personne qui a échoué à son examen à un seul point. C'est comme ça que l'esprit de la malchance agit. C'est un esprit qui te fait miroiter la victoire, mais sans te laisser la possibilité de posséder cette victoire. C'est-à-dire, tu investis dans un projet, tu as l'espoir que tout va fonctionner, tu mises ton énergie, mais à la dernière minute, il y a toujours un problème qui vient tout remettre en cause. Tu te bats, tu n'avances pas. Là où tes amis saisissent des opportunités, tu es toujours rejeté. Là où tu es censé réussir, tu échoues. Là où on est supposé te prendre, c'est-à-dire t'accorder la faveur, cette faveur est accordée aux autres. Et pour finir, tu as l'impression de tourner en rond. Les mêmes histoires se répètent, tu te bats, il faut toujours lutter durement pour avoir de quoi te nourrir, il faut souffrir pour avoir ce que les autres obtiennent facilement. Et de temps à autre, quand quelqu'un a à cœur, c'est-à-dire quelqu'un a l'intention de t'aider et te fait part de ses désirs, c'est-à-dire de sa volonté de t'aider, cette personne même se retrouve dans les difficultés où, à la dernière minute, il y a toujours quelque chose d'imprévu qui survient et qui vient gâcher toutes tes chances. Ce sont des choses qui arrivent quand soit la malédiction de malchance agit contre une personne ou quand elle a des esprits qui ont été assignés contre sa destinée pour faire échouer tout ce que cette personne doit entreprendre. Donc ce matin, à travers cette vidéo, j'aimerais vous dire comment faire pour vaincre l'esprit de malchance. L'esprit de malchance agit de temps à autre sous forme d'une énergie magnétique qui est invisible aux yeux de l'œil nu, mais c'est un champ magnétique qui a pour but de repousser tout ce qui est bien. C'est-à-dire, tu te bats, tu luttes, tu fais tout ce que tu peux, mais tu as toujours l'impression que l'échec est toujours le résultat final. Pour vaincre l'esprit de malchance, vous devez savoir que aucun sorcier ne peut placer une malédiction de malchance sur vous si ce sorcier ne trouve pas quelque chose en vous qui est en contradiction avec la loi divine, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Parce que la Bible déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ce qui veut dire que pour qu'un sorcier place une malédiction de malchance sur quelqu'un, il faut d'abord que ce sorcier induise la personne en erreur. Et cette erreur peut être 1. Soit la colère, 2. Les disputes, 3. Les critiques, ou 4. Les rapports intimes hors mariage, ou les rapports intimes au mauvais moment. Vous savez, la Bible dit que tout est permis, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que lorsque nous sommes à certains moments de notre vie, nous devons nous abstenir de faire. Tel que vous avez prié, vous avez lutté, vous avez tout fait pour atteindre un but et vous voyez qu'au bord de ce but, c'est-à-dire quand vous êtes à quelques minutes de saisir vos opportunités, il y a toujours la tension dans la maison, vous êtes mal à l'aise, vous faites beaucoup de mauvais rêves. Ça sous-entend que quelque chose est sur le point de se manifester dans votre vie et que l'ennemi a décidé de passer en action pour s'assurer de tout faire échouer. Et à moins que vous ne fassiez des erreurs, vous ne commettiez, je dis, des erreurs, ou vous ne preniez des décisions négatives qui vont contribuer à la manifestation de cette malchance en vue de vous faire échouer, vous allez voir que le plan de l'ennemi ne va pas échouer, ne va pas réussir. De temps à autre,
les forces des ténèbres nous attaquent ou bien la sorcellerie nous oppresse ou les gens nous tendent des pièges, nous tendent des pièges. Mais ces pièges ne peuvent pas fonctionner sans notre contribution. Cependant, il est souvent difficile de résister à certaines tentations, à certaines manipulations, à tel point que des fois, nous nous sentons attirés par certaines choses, nous nous sentons en colère, nous nous sentons incontrôlables quand nous avons certains désirs, mais nous voyons que nous n'avons pas la capacité de résister à ces choses. Et ce sont des choses qui arrivent quand nous sommes négativement influencés. Et pour influencer une personne, les forces des ténèbres, soit la sorcellerie ou bien ceux qui pratiquent la magie, vont d'abord influencer son subconscient. Une fois son subconscient est infecté, cette personne n'est plus maîtresse de son subconscient, c'est-à-dire de son cerveau, de sa faculté mentale, de sa capacité à réfléchir de manière appropriée afin de prendre des bonnes décisions. Du coup, elle tend vers des choses qu'elle sait, c'est-à-dire des choses dont elle pressent que ces choses ne sont pas bonnes. Elle sait que ces choses sont en contradiction avec la parole de Dieu, mais étant incapable de contrôler sa faculté mentale, elle est dirigée, elle est conduite et elle pose des actes qu'elle finit par regretter. Et comme résultat, ces actes qu'elle finit par regretter engendrent la malchance. Parce qu'une fois la sorcellerie est parvenue à mettre une personne dans une situation défavorable, si cette personne a violé la loi divine, elle maintenant peut mettre l'esprit, une malédiction sur sa vie qui aura pour but de combattre cette personne, sa destinée, ses projets et tout ce qu'elle va annoncer. Et jusqu'à ce que cette personne se confesse sincèrement avec l'assurance, je veux dire, l'intention de cesser de faire certaines erreurs, cette malédiction continuera de la combattre et de ne produire que la malchance, c'est-à-dire de faire échouer ses affaires. Elle lutte toute sa vie, elle se rend compte qu'elle a eu beaucoup d'argent au cours de sa vie, mais par malheur, elle n'a jamais pu réussir un projet parce que chaque fois, il y a toujours quelque chose d'imprévu qui vient gâcher ses projets. C'est ce qui démontre que l'esprit de malchance est dans la vie d'une personne. Cet esprit fait que cette personne lutte, mais elle n'avance pas. Elle peut avoir de l'argent quand elle n'a pas de projet, mais aussitôt qu'elle a un projet important, elle voit qu'il n'y a plus d'argent. Elle a beaucoup d'amis, mais quand elle appelle ses amis, aucun de ses amis ne veut l'aider. Cette personne souffre pour les autres, mais en son tour, il n'y a personne qui peut faire des sacrifices pour elle. C'est-à-dire que les gens se servent d'elle, mais quand elle a besoin d'aide, personne ne veut l'aider. Donc, pour vaincre l'esprit de malchance, que devez-vous faire? Vous devez vous repentir de vos péchés. C'est vrai, on croit souvent que tout est correct avec nous, mais la réalité est qu'il y a certains actes que nous posons, mais qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Nous devons nous repentir et délaisser ce qui donne à l'ennemi le pouvoir de faire obstacle à nos bénédictions. Et en plus de cela, que devons-nous faire? Nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Parce que nul ne peut garder la colère, la vengeance et la haine dans son cœur et aller prier Dieu. Dieu ne peut pas exaucer une telle prière parce que la colère, la haine, la vengeance, le ressentiment ne viennent pas de Dieu. Et j'ai dit quelque chose dans l'un de mes livres que je vais vous répéter. Pardonner, c'est se libérer soi-même. Et quiconque refuse de pardonner garde les clés de sa propre prison. Vous voyez, une fois que vous décidez de pardonner, celui qui avait son emprise sur vous et qui vous maintenait dans la colère à cause de son acte, de sa parole ou de ses faits et gestes, n'a plus d'emprise sur vous. Et du coup, l'ennemi n'a plus de pouvoir contre vous. Donc, il est très important de pardonner, de vivre dans la sanctification et de beaucoup prier. Nous allons maintenant passer à la prière. Mais comme je vous l'ai dit dès le début de ce message, je voudrais que vous partagez cette vidéo pour permettre aussi à quelqu'un qui peut-être est manipulé spirituellement, inconsciemment et est téléguidé hors de son but, qui risque d'échouer ou de se laisser avoir avant la fin de cette année, de prendre conscience du fait que si ces affaires n'avancent pas, c'est certainement parce que cette personne pose un certain nombre d'actes qui permet aux forces du mal de la contrôler. Du coup, si cette personne parvient à voir cette vidéo et à prendre conscience de son état, elle peut sortir de cette situation. Alors, je vous demande de fermer les yeux et de répéter ces prières avec moi. Nous allons d'abord dire merci à Dieu avant de passer à la prière. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom et je prie pour cette personne qui est en train de m'écouter. J'ai eu à cœur de cette vidéo, pas pour moi, mais pour proclamer ta bonté au nom de Jésus. Merci Seigneur de l'occasion que tu me donnes pour prendre la parole en ton nom.
Que l'honneur et l'adoration te reviennent pour cette personne qui va prier et va être délivrée au nom de Jésus. Amen. Alors, excusez-moi. Nous allons d'abord dire 2 mots. Seigneur Jésus. Le premier mot, c'est Seigneur. Le deuxième mot, c'est Jésus. Vous savez, à moins que Jésus ne vienne dans votre cœur, il est presque impossible d'espérer quelque chose de Dieu, même si Dieu est amour. Alors vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus, je me répands pour tous mes péchés. J'ai agi avec mon intelligence et cela n'a donné que échec, frustration et ne m'a causé que de malchance. Mais aujourd'hui, je viens devant toi, Seigneur Jésus, et je te demande de me pardonner tous mes péchés qui m'ont mis en retard. Donne-moi une nouvelle chance. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, viens dans mon cœur, lave-moi et purifie-moi. Répète encore, Seigneur, viens dans mon cœur, lave-moi et purifie-moi. Au nom de Jésus. Amen. Répétez encore, Seigneur, viens dans mes pensées, lave-moi et purifie-moi. Que tout ce que j'ai pu imaginer soit dégagé. Toutes les choses négatives que j'ai pu imaginer soient lavées. Viens dans mon cerveau. Viens dans mon cerveau, lave-moi et purifie-moi. Au nom de Jésus. Maintenant, répétez avec moi. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma faculté mentale. Au nom de Jésus. Répétez avec moi. Saint-Esprit, prends le contrôle de mes facultés. Prends le contrôle de mes facultés. Prends le contrôle de mes facultés. Que plus personne ne me dirige et ne me domine spirituellement. Que plus personne ne me dirige et ne me domine spirituellement. Répétez avec moi. Saint-Esprit, prends contrôle de mes facultés. Au nom de Jésus, répétez avec moi. Aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma capacité intellectuelle. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma capacité intellectuelle au nom de Jésus. Aujourd'hui, je reprends le contrôle de ma capacité intellectuelle au nom de Jésus. Maintenant, nous allons briser la malédiction des malchances. Répétez cette prière avec moi, avec autorité et conviction. Vous allez sortir de cette situation de malchance parce que Jésus-Christ est capable de tout. Mais tout dépend de votre assiduité et votre détermination. Répétez ceci avec conviction. Que toute malédiction de malchance qui a été placée sur ma vie, de sorte à ce que je ne puisse pas la révoquer, soit brisée. Que toute malédiction de malchance qui a été placée sur ma vie, de sorte à ce que je ne puisse pas la briser, soit brisée, soit brisée, répétez, soit brisée, répétez, soit brisée au nom de Jésus. Vous allez maintenant répéter ceci. La malédiction des malchances et l'échec fonctionnent de la même chose. La malchance finit par donner l'échec. Tu rates les opportunités, tu finis par échouer. Donc nous allons maintenant dire que toute malédiction d'échec engendrée par l'esprit d'échec, toute malédiction d'échec, toute malédiction de malchance soit brisée au nom de Jésus. Brise cette malédiction. Brise-toi. Répète avec moi. Brise-toi. Brise-toi. Au nom de Jésus. Tu vas maintenant faire cette prière. Que toute malédiction qui fait que mes opportunités m'échappent soit brisée au nom de Jésus. Que toute malédiction qui fait que mes opportunités m'échappent soit brisée au nom de Jésus. Répétez encore. Que toute malédiction qui fait que des opportunités m'échappent soit brisée au nom de Jésus. Que toute malédiction qui fait que des opportunités m'échappent soit brisée au nom de Jésus. Répétez ceci avec moi. Que toute malédiction de malchance qui dit que durant mes difficultés, je vais beau crier, personne ne viendra à mon secours, soit révoquée au nom de Jésus. Que toute malédiction qui dit que même si j'ai des difficultés, je vais beau crier et que personne ne viendra à mon secours, personne ne viendra à mon secours, soit brisé au nom de Jésus. Esprit de malchance, répétez avec moi. Esprit de malchance, je te commande de sortir de ma vie. Je te commande de sortir de ma vie au nom de Jésus. Maintenant, répétez avec moi.
J'invoque l'esprit des chances sur ma vie. J'invoque la chance sur ma vie. J'invoque la chance sur ma vie. Au nom de Jésus, Amen. J'ai pris que cette prière soit une bénédiction pour vous. Et que tout agent des ténèbres aussi qui va vouloir m'attaquer après cette prière soit aussi attaqué par les anges de Dieu. Parce que j'ai fait cette prière pour vous et pour le bien de l'humanité. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.